Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne DIY au naturel. Moi c'est Soleil et aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Je partage avec vous comment est-ce que je fais mon soin conditionné aloe avocat, c'est-à-dire aloe vera avocat. Voilà, c'est un soin qui vous procure et vous donne de jolies boucles bien définies. Donc c'est quelque chose de simple, c'est agréable et surtout qu'elle va vous nourrir les cheveux parce que bon, l'aloe vera elle est très hydratante, bon pour la peau, c'est l'avocat aussi. Il a une très bonne concentration en protéines, il va vous donner ce dont vos cheveux ont besoin. Donc pour la première phase, on a besoin de la purée d'un demi-avocat, du gel pur d'aloe vera, du gel d'aloe vera, mon gel fait maison, un peu d'eau, de l'acide citrique et du benzoate de sodium. Donc ici ce que je fais, j'ai pris environ 30 ml d'eau dans lequel je rajoute l'acide citrique, une pincée c'est suffisant, puis du benzoate de sodium qui est un conservateur, 8 g de benzoate de sodium. Donc là je mélange et je mets ceci de côté. Après je vais prendre ma purée d'avocat ainsi que mon gel pur, bon mes deux gels d'aloe vera. J'avais déjà du gel pur comme vous voyez là, je venais juste de l'extraire de la plante. C'est elle qui va nous permettre d'avoir de jolies boucles. C'est vrai que l'avocat aussi aide à boucler les cheveux, mais pas comme l'aloe vera. On sait tous que l'aloe vera boucle vraiment les cheveux, que ce soit du gel commercialisé ou alors le gel pur même, ça boucle énormément les cheveux. Donc j'ai pris un demi-avocat, dont je vais lui rajouter dans mon gel pur d'aloe vera. J'ai extrait environ 2 feuilles d'aloe vera. C'est vrai que c'était pas des gros feuilles, c'était des moyennes. J'en ai dans le jardin. Bon, désolée, je vous ai pas montré à quoi ressemblait la plante. Bon, je pense que c'est pas trop grave. Et là, je viens rajouter mon gel d'aloe vera fait maison. Je pense parce que je vous ai déjà montré la vidéo comment je réalise mon gel. Mais c'est pour très bientôt. C'est simple à faire. Donc ici, j'ai voulu rajouter les deux. Celui-ci va aussi venir jouer un peu sur la consistance. Et bon, on aura aussi cet effet là pour maximiser aussi l'effet bouclante. Donc ceci dit, on mélange et je viens rajouter mon mélange eau, acide citrique et benzoate de sodium. Vous devez certainement vous demander pourquoi est-ce que le benzoate de sodium, plutôt pourquoi est-ce que cette eau est tellement blanche. C'est tout simplement dû à l'effet du benzoate de sodium. Et vu que l'eau est en faible quantité, donc elle est restée laiteuse, je pense laiteuse ou laiteuse, bon, elle est restée sous forme de lait. C'est dû au benzoate de sodium. Donc pour la deuxième phase, j'aurai besoin d'alcool cétylique, d'acide stérique, si j'ai mon mélange d'huile d'aloe vera et légèrement de beurre de karité. Et comme émulsifiant, j'ai choisi du triéthanolamine. Donc pour l'acide citrique, pour l'acide stérique, j'ai pris 10 g environ d'acide citrique. L'alcool cétylique, je l'ai pris à 25 g. Mon beurre de karité, je l'ai pris à 10 g de beurre de karité. De l'huile d'aloe vera, c'était environ 30 ml. Et à cela, je viens rajouter mon TEA qui est mon triéthanolamine conservateur, plutôt émulsifiant, pardon. Je n'en rajoute pas beaucoup, une quinzaine de millilitres, c'est suffisant. Donc, je vous avais déjà dit dans la vidéo quand on réalisait une base à gel que le TEA est utilisé comme régulateur de pH, notamment pour donner un certain... pour donner une... comment on l'appelle déjà? Bon, pour permettre au carbopol de prendre de forme et d'agir comme épaississant. Et aussi peut-être utilisé comme émulsifiant. On le voit beaucoup dans les crèmes corporelles et tout. Bon. Donc je rajoute aussi mes conditionneurs capillaires, du Glycol Distillate et du cétylocénolide qui sont des conditionneurs capillaires que j'ai déjà partagé avec vous sur cette chaîne. Vous aurez les liens de cette vidéo en description. Donc tout d'abord, je vais passer ma phase aqueuse de Molinex. Vous voyez bien que c'est pas Molinex.
un petit bol pour le mettre à bain-marie avec la phase huileuse. Voilà ce que nous avons comme phase aqueuse. Donc je commence par faire chauffer la phase huileuse et ensuite je vais rajouter la phase aqueuse dans la casserole pour qu'il puisse avoir une même température et faciliter la prise et la formation de notre crème. Donc une fois que c'est fait, je renverse les deux phases dans mon moulinex pour mélanger et obtenir la crème. Vous avez vu là, j'ai pas rincé le moulinex vu que j'avais déjà fait monter ma phase aqueuse, donc je me suis dit pourquoi le rincer encore. Donc une fois tout mélangé, voilà, vous voyez la crème elle est blanche, je l'ai trouvée tout simplement parce que mon avocat c'était pas un avocat totalement vert, la couleur elle était légèrement verte, je sais pas trop, mais bref c'était pas totalement vert, raison pour laquelle la couleur aussi de la crème n'est pas totalement vert. Donc voilà, nous passons à la phase d'ajout. Tout d'abord, je rajoute mon ingrédient cosmétique, le Honey Moisture. Donc, l'on a déjà eu à le réaliser sur ce canal, ce DIY naturel. Vous avez le lien vers la vidéo en barre de description. Donc, on mélange. Faut homogénéiser tout cela, c'est très important. Puis, on rajoute de la vitamine E, c'est primordial pour cette crème, vu que l'on a eu une quantité importante de phase aqueuse, notamment la poudre d'avocat, qui peut très facilement s'oxyder, aussi le gel d'aloe vera, surtout le gel pur d'aloe vera qui s'oxyde très facilement, c'est-à-dire perd sa viscosité et devient totalement liquide comme de l'eau. Donc c'est très important de rajouter ici de la vitamine E car elle est antioxydante, donc va empêcher à ce que cette phase aqueuse là ne se révèle vraiment et ne forme une sorte de liquide et surtout abîme notre sang conditionné. Donc c'est vraiment primordial. Ajouter de la vitamine E, environ 15 ml. Si vous avez des capsules, vous pouvez même prendre de 20 à 25 capsules parce que la phase aqueuse elle est énorme. Puis vous rajoutez, nous avons ici le Gemel Plus qui est le conservateur. On n'avait pas beaucoup, une 0,30 CAC. C'est une bonne quantité pour conserver toutes ces phases aqueuses là. Nous avons ici rajouté un extrait qui était l'extrait d'orange pour agir un peu sur côté parfum. Et voilà, on mélange tout cela. Ensuite, je rajoute de l'huile d'avocat. C'est vrai, vous allez vous poser la question pourquoi ne pas l'avoir mis dans la phase huileuse. Mais le fait est que je voulais jouer un peu plus sur le côté parfumant. Parce que ces huiles de la marque Dizar, elles sont évidemment bonnes, que ce soit l'huile d'avocat, l'huile d'argan, l'huile des raisins, le jojoba. L'huile de cette marque-là, ils sont totalement bons. Donc j'ai voulu lui rajouter, une huile, j'ai voulu la rajouter en fin de préparation pour faire ressortir son parfum. Et je vous assure, ça marche vraiment, ça sent très bon. Donc au final, j'ai rajouté, je pourrais dire environ 10 ml d'huile parce qu'après ceci, je rajoute encore légèrement et je mélange encore. Une fois l'homogénéisation bien accomplie, bien faite, je vais mettre le tout dans un bocal adéquat au préalable, bien lavé,
rincer et désinfecter s'il vous plaît. Évitez les proliférations des germes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu à quoi ressemble une crème dans laquelle il y a une prolifération bactérienne. Je ne sais pas, peut-être j'aurai l'occasion de vous la montrer un jour. Mais vraiment, c'est pas beau à voir, je peux vous assurer. Il y a des phasages, des phasages dans la phase aqueuse, la phase huileuse. Ça se montre comme deux phases très distinctes. On aurait dit que l'émulsifiant n'agit plus. Non seulement ça devient encore tellement gluant comme ça tire, je sais pas trop. C'est pas très beau à voir vraiment. Désinfectez votre matériel de grâce. Donc voilà, votre soin profond, votre soin conditionné est prêt. Votre soin conditionné à l'huile avocado à deep conditioner. Vous allez le faire 2 à 3 fois la semaine. Je vous assure, le résultat est tout simplement magnifique. Donc me voilà, j'ai appliqué mon soin conditionné. J'ai fait de petites locks là. Donc le fait est que vous appliquez, vous laissez, vous appliquez, vous faites des locks, vous laissez sécher complètement. Donc ça sèche, vous suivez, aspire totalement votre soin conditionné et vous rincez, vous faites votre shampoing, un shampoing léger. Vous rincez pour retirer l'excédent de votre produit et vous laissez encore sécher de grâce, vous laissez encore sécher avant de défaire vos locks. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble. Les locks ils sont hyper bien définis, je peux vous l'assurer, c'est très joli. C'est un soin vraiment à faire. Vous pouvez le faire constamment et il joue également sur la pousse des cheveux, ça fait pousser les cheveux. Donc voilà. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être notifié quand je poste de nouvelles vidéos. Je vous dis à la prochaine.